Comment surmonter les blessures du passé? Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de ma chaîne YouTube C'est mes plus, dans laquelle aujourd'hui je vais vous parler de comment est-ce que concrètement vous pouvez surmonter les blessures liées à votre passé, que ce soit les blessures dans le milieu familial, dans le domaine affectif, voire dans votre sphère plus largement relationnelle et amicale, grâce à des méthodes issues de l'hypnose et de la programmation neuro-linguistique. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach, maître praticienne en programmation neurolinguistique et également en hypnose ericksonienne, ainsi que praticienne en speed hypnose. Depuis 2019, j'accompagne les femmes qui manquent de confiance en elles et qui souffrent d'un manque d'estime d'elles-mêmes à justement revenir dans leur puissance personnelle et dans le pouvoir qu'elles ont à l'intérieur d'elles pour qu'elles soient plus épanouies dans leurs relations amoureuses, mais aussi beaucoup plus en paix avec elles-mêmes. Et cette notion de blessure du passé, elle prend vraiment sa source dans ces thématiques-là, pour la simple et bonne raison que la plupart des personnes qui souffrent d'un manque d'estime d'elles-mêmes et qui ensuite vont être dépendantes affectivement, c'est très souvent lié au passé, à l'enfance qu'on a eue, et c'est lié aussi à l'absence de compassion qu'on a pour soi et l'absence de pardon qu'on n'arrive pas à s'accorder à cause de notre passé. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de la vidéo et à bien penser à activer la cloche des notifications pour recevoir tous les jours de la semaine une nouvelle vidéo et le samedi, l'interview d'une personnalité inspirante. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore au courant, sachez que j'ai créé pour vous une formation offerte qui s'intitule « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera » et qui vous permet justement d'améliorer vos relations amoureuses et de renforcer l'estime de soi avec des premiers outils de coaching à votre disposition. Donc pour pouvoir la télécharger, cliquez sur le deuxième lien dans la description de la vidéo, remplissez le formulaire et vous la recevrez directement par mail. Comme je vous le disais dans l'introduction de la vidéo, les blessures du passé, c'est vraiment quelque chose qui fait partie du travail sur la dépendance affective et sur le manque d'estime de soi. Quand j'ai des femmes qui viennent me voir pour un coaching, les premières choses qu'on travaille, c'est vraiment les blessures émotionnelles et c'est même tout ce qui va toucher au schéma relationnel, généralement qu'on a appris à notre insu au sein de notre famille, puis ensuite quand on était ado dans nos premières expériences, voire après dans la vie d'adulte, des choses qui se sont enchaînées et qui nous ont traumatisés. Ça fait partie des blessures du passé. En fait, les blessures du passé ou les blessures émotionnelles, pas forcément selon Lise Bourbeau, hein, là je parle vraiment des blessures au sens général, c'est comme des traumas, des traumatismes sans forcément qu'il y ait eu un SSPT derrière, c'est-à-dire un syndrome de stress post-traumatique vraiment lié à quelque chose de violent, qui rendait la personne impuissante. C'est plutôt des traumatismes émotionnels qui en fait vont s'accumuler, généralement liés à une même blessure, la blessure effectivement d'abandon, de trahison, de rejet, ou une blessure bien particulière par rapport à l'histoire de la personne, et qui vont venir en fait s'ancrer sans que la personne puisse les enlever. Pourquoi est-ce qu'elle ne peut pas les enlever? Parce que je pense que c'est ça la magie de la thérapie, c'est que quand on ne sait pas comment travailler sur soi, et quand on est seul, c'est vraiment difficile. C'est possible de s'en libérer quand on est seul, mais je pense que quand même, il faut avoir une certaine formation. Je ne parle pas d'une formation professionnelle, je parle d'une formation mentale et émotionnelle pour être capable d'avoir cette conscience de soi-même et d'être suffisamment détaché de ce qu'on vit par rapport à son passé pour pouvoir le regarder avec compassion. Et ça, c'est un vrai challenge. Et quand on n'a pas eu en fait ce développement émotionnel qui est ni plus ni moins que de l'indépendance émotionnelle dans l'enfance et qu'on a subi plein de blessures dans le passé, bah c'est très compliqué de s'en séparer parce qu'en fait c'est comme si on vibrait comme une blessure en fait. C'est comme si on était nous-mêmes associés à cette plaie ouverte qu'on pense être notre identité et qui en réalité est simplement une petite partie de notre histoire et qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Et pour ça, en PNL, donc en programmation neurolinguistique et en hypnose ericksonienne, hypnose directive aussi, on a des très très bons protocoles, très puissants pour travailler dessus. Moi, quand je pense à blessures du passé, je pense principalement à 3 protocoles qui sont issus à la fois de la PNL et en même temps de l'hypnose. C'est des protocoles qu'on va faire de manière dynamique, c'est-à-dire que quand la personne vient en cabinet ou quand je l'accompagne à distance, je vais la faire se lever
et ça va consister en des déplacements dans l'espace. Pour les personnes qui ont fait des séances avec moi, vous savez de quoi je parle, même si on a plusieurs. Mais en fait, si vous voulez, ça n'a rien à voir avec du sport, mais c'est simplement qu'en hypnose et en PNL, plus particulièrement, on va jouer en fait sur différents cadres temporels. Des fois, je vais vous dire, bah là, à cet endroit-là de la pièce, c'est ton passé. Là, par exemple, c'est ton présent. Là, par exemple, c'est la partie de toi qui a déjà changé. Et en fait, on va jouer avec ces différents cadres et ces différentes positions, la position d'un ami, la position de la grand-mère, la position du père, pour en fait permettre à la personne de s'associer à ce cadre-là ou à cette partie-là et de se donner l'autorisation, la permission, le pardon, l'amour qu'elle n'a pas reçu. Et donc ces 3 protocoles, je vais vous les expliquer dans leur objectif brièvement. Il y a le repatterning qui est très utile pour les blessures et les schémas du passé. L'effet grand-mère qui est un protocole dynamique d'hypnose ericksonienne qui est juste magnifique pour tout ce qui va être l'amour qu'on n'a pas reçu et tout ce qui va être au niveau transgénérationnel quand il y a des blocages au niveau des parents, le repatterning aussi. Et enfin, il y a le carré magique qui lui est un protocole de PNL juste exceptionnel, que j'aime beaucoup, qui est très simple dans sa forme, mais qui est un vrai protocole d'amour de soi et de puissance personnelle. Dans le repatterning, le but, c'est en fait de permettre à la personne de revenir sur chaque expérience du passé où elle a ressenti la blessure ou le schéma. Moi, quand j'accompagne des femmes en dépendance affective, j'ai souvent des femmes qui me disent « Chloé, toute ma vie, je me suis sentie trahie. Toute ma vie, je me suis sentie abandonnée. Toute ma vie, je me suis sentie abusée. » Et quand il y a ce type de phrase-là, ça veut dire qu'il y a très certainement un schéma qui est lié à cette blessure-là. Et donc, on dispose sur le sol une ligne du temps dans laquelle on pose ce qu'on appelle une encre de recherche. Donc, soit la personne à distance se le fait elle-même, soit je le fais physiquement à la personne. Généralement, on le met au niveau de l'épaule, où elle va s'associer à cette blessure-là. Et en s'associant à cette blessure-là, elle va remonter dans chacune des expériences où elle a vécu la blessure pour aller jusqu'à l'expérience originelle, où là, on va opérer une déprogrammation et une reprogrammation de l'expérience originelle, qui peut être un vrai trauma, qui peut être un dernier souvenir qu'elle a eu de ses parents, où il y avait encore ce ressenti-là qu'elle avait. Bref, la première expérience où elle s'en souvient, on va changer la représentation, et ensuite, on va venir ancrer beaucoup plus de ressources dont elle a besoin, pour revenir dans chaque expérience jusqu'au présent et même visualiser l'avenir avec une nouvelle interprétation. En d'autres termes, elle va intégrer sa blessure, modifier sa façon de la percevoir en se donnant des ressources et venir dans le présent pour modifier cette interprétation-là. C'est très technique la façon de le dire, mais quand on le vit soi-même, c'est juste exceptionnel parce que, et c'est le nom du protocole, on opère un réel changement d'histoire de vie. Le deuxième, l'effet grand-mère, pareil, c'est un très beau protocole, vraiment facile mais pas évident sur le plan émotionnel. Là, ça va jouer sur les positions perceptuelles et plus particulièrement sur le parent dont on n'a pas reçu l'amour. Particulièrement sur les parents qui ont été absents, qui ont été manipulateurs, voire pervers, ou juste qui n'ont pas aimé leur enfant, ou en tout cas pas de la manière dont l'enfant aurait aimé le ressentir. Et en fait, là, on va venir s'associer à l'histoire du parent et même à l'amour qu'il n'a pas reçu de son propre parent. Donc, on va aller justement jusqu'à s'associer à la grand-mère ou au grand-père. Et on va faire vivre une nouvelle histoire de vie à la personne avec l'amour qu'elle n'a pas reçu. C'est juste exceptionnel et ça permet vraiment pas d'opérer super génial, je vais reparler à mon père qui m'a abusé quand j'avais 7 ans. Non, c'est pas ça. Mais c'est en fait, je suis pas obligée de vivre toute ma vie avec l'idée que je ne suis pas aimée et je ne suis pas aimable. Je peux aussi moi-même changer ma représentation et même en m'associant à un père qui aurait été aimant, me donner l'amour que moi je n'ai pas reçu quand j'étais enfant. C'est magique. Et le troisième protocole, c'est le carré magique. Et donc là, dans le carré magique, on va s'associer à un ami, on va s'associer à un mentor. Je pense que vous imaginez bien que quand je l'ai fait en formation, mon mentor, c'était évidemment David Laroche. Et on va s'associer aussi à une personne du passé et à la femme ou à l'homme qu'on sera quand on aura changé. Et on va se donner des messages symboliques. Tout ça pour dire que si vous pouvez être accompagné par un bon praticien, c'est vraiment, vraiment exceptionnel. Parce qu'aujourd'hui, il y a des méthodes qui sont puissantes. Alors, il y a des personnes qui vont tout à fait avancer dans la psychothérapie et grand bien leur face, c'est une méthode à part entière, ou en psychanalyse.
mais tout ce qui est thérapie brève, c'est hyper puissant. Et franchement, si vous avez l'occasion, ça permet d'avoir un gain de temps qui est énorme. Et moi, personnellement, la notion de gain de temps, c'est pas forcément quelque chose que je trouve... Enfin, pour moi, c'est pas quelque chose à valoriser en soi, mais quand on a 35, 40, 45, 50 ans et 55, voire plus, et qu'on subit depuis toute notre vie les blessures qu'on n'a pas pu enlever parce qu'en fait, on n'a pas eu les outils pour, on n'a pas eu le cadre pour, bah, je pense qu'on peut en fait avoir envie de ne pas passer 10-15 ans sur un divan et se donner des permissions qui peuvent être rapides et durables et profondes avec des protocoles que vous ne pourrez pas faire toute seule parce que juste il faut avoir ces outils-là et ça s'apprend pas comme ça et encore une fois tout seul ce serait vraiment pas évident. Donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport à cette vidéo-là. Donc justement les personnes qui veulent entrer en contact avec moi pour un coaching, je vous invite à cliquer sur le premier lien en description de cette vidéo. Vous allez pouvoir sélectionner le créneau qu'il vous faut en remplissant les questions du formulaire pour que je puisse rentrer en contact avec vous, faire le point sur votre situation, sur votre objectif et vous expliquer comment je travaille et si je peux vous accompagner. Pour les personnes qui veulent plutôt suivre l'une de mes formations, j'ai plusieurs formations. J'ai un grand programme qui dure de 3 à 6 mois, qui est très complet, justement sur le sujet de la dépendance émotionnelle, de l'estime de soi et des relations amoureuses. C'est le programme Confiante, Indépendante et Envoûtante. Je vous laisse le regarder dans la description. Et ensuite, j'ai plusieurs petits programmes très ciblés qui durent qui durent quelques heures pour certaines et quelques semaines pour certaines. Et qui sont ciblés sur des thématiques précises, sur la rupture amoureuse, les relations toxiques, l'estime de soi, la séduction ou encore la dépendance émotionnelle. Et donc ça, c'est vraiment des formations très accessibles pour les personnes qui veulent commencer à changer sans forcément se ruiner ou faire tout de suite un coaching. Voilà. Je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Suivez-moi bien sur les réseaux sociaux qui seront affichés juste là et mes liens sont en description. Et si vous avez des commentaires à me faire parvenir, je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Prenez soin de vous et à bientôt.